Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyangor et j'ai été choisi pour vous donner le message de Dieu aujourd'hui. Le thème de ce message est Dieu veut te parler aujourd'hui. Et c'est pris dans Apocalypse 2, versets 4 à 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Dieu veut te parler aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Nous allons tout vous dire ici. Déjà, le fait que nous soyons déjà dans le livre de l'Apocalypse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous trouvons aujourd'hui au temps de la fin, dans les derniers temps. Après ça, vraiment, il ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est chaud. Dans de telles périodes, quand on dit que Dieu veut te parler, ça veut dire qu'il va venir te révéler ce que tu fais qui ne lui plaît pas. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Que personne ne soit frustré, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors nous allons lire Apocalypse 2, verset 4 à 7. Au verset 4 déjà on dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Dieu lui-même prend la parole pour dire que ce qu'il te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qu'on appelle premier amour? Le premier amour, c'est l'amour que tu avais à l'origine. Par exemple, tu rencontres une fille aujourd'hui, ou bien une femme. De la manière tu l'aimais là, ou tu l'aimais le premier jour là, c'est ça on l'appelle le premier amour. Est-ce que cet amour-là demeure 10 ans plus tard? 10 ans plus tard, quand ta femme revient vers toi pour te dire, mais pourquoi tu ne m'aimes plus comme avant? Voilà, c'est la même chose. C'est comme si Dieu se trouvait à sa place pour vous dire, mais pourquoi vous ne m'aimez plus comme vous m'avez aimé autrefois? Quand on s'était rencontrés là, tu m'offrais des parfums, tu achetais des choses, mais pourquoi aujourd'hui là, tu ne m'aimes plus comme avant? Voici ce que Dieu nous reproche aujourd'hui, on ne l'aime plus comme auparavant. Il va encore plus loin pour dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est-à-dire là où tu as rencontré par exemple ta femme. C'est la même chose. Dieu parle comme une femme ici, qui parle à son mari 10 ans plus tard, qui ne l'aime plus comme avant. Si vous êtes mis dans cette position, c'est que vous avez tout compris. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ici? On comprend tout. Votre femme ne peut pas vous dire qu'elle va vous abandonner parce que vous ne l'aimez plus comme avant. Mais Dieu ici, il vient pour vous dire que si tu ne te répands pas, il y aura des conséquences. Parce que la voie que tu as empruntée là, c'est une mauvaise voie. Il est gentil. Il peut faire te dire la vérité en même temps. Il ne peut pas te cacher ces choses. C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui. Au verset 6, on nous dit, tu as pourtant ceci. Quand quelqu'un dit, tu as pourtant ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut maintenant te dire que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as quelque chose de bon en toi que tu dois exploiter. Voilà. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui a parlé? C'est Dieu. D'abord, il a commencé par te dire que tu ne l'aimes plus comme avant. Souviens-toi du premier jour où vous êtes rencontrés. Et puis, il dit, tu as la force, tu peux m'aimer comme avant. De la manière tu m'as aimé là, au départ là, tu peux toujours le faire, tu as cette force là. C'est parce que tu te sous-estimes. Mais il faut que tu te souviennes seulement ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés, comme vous avez rencontré votre mari ou bien votre femme, et poser des bonnes actions qui vont changer positivement toutes ces choses.
toutes ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin, qu'est-ce que Dieu nous promet? La vie éternelle. Est-ce que c'est pas beau? C'est extraordinaire. Merci, c'était le message de ce matin. J'espère que nous prendrons de bonnes décisions dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.